On en a marre, depuis 7 ans, même plus longtemps peut-être, de n'avoir à commenter que des baisses d'impôts inutiles pour les entreprises d'un côté. Et puis la semaine d'après, quels droits sociaux on va supprimer pour équilibrer la baisse d'impôts aux entreprises. Et puis la semaine d'après, on recommence. Alors ça commence baisse des impôts de production, réforme des retraites, baisse de l'ISF, quelques mois plus tard, réforme de l'assurance chômage, et on continue. Et ce qui était programmé pour l'année prochaine et celle d'après, 10 milliards d'économies, puis 20 milliards sur les services publics. Et nous, parce qu'on est de gauche, mais aussi parce qu'on est économiste, on pense que c'est pas obligé. On peut changer de logique, on peut partir de ce dont on a besoin et se demander comment on le finance. Et il y a quelque chose qui, moi, m'inquiète particulièrement. Vous savez, nous, économistes, on regarde les courbes, les tendances, etc. Et le truc qui fait le plus peur, l'accélération de la dégradation des services, c'est pas uniquement la question du financement, elle est importante. C'est qu'on n'arrive plus à recruter du tout. C'est-à-dire que dans l'éducation, les concours sont plus le plein. Il y a moins 25% de candidatures au concours de la fonction publique. Dans la santé, c'est la même chose. Et donc, si on veut maintenir, je sais que c'est le combat ici, des établissements de soins à proximité, si on veut maintenir des écoles, si on veut des écoles gratuites et de qualité pour les enfants, la première chose à faire, c'est de revaloriser ces métiers, de réorganiser la manière dont ça marche et de pouvoir recruter.